Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail, qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Bonne écoute. Allez, on y va, attention tous ensemble pour se libérer un petit peu. 20 ans. Oui, 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie. Des in et surtout des off, des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, les bénévoles, les organisateurs, les chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. Déjà la deuxième génération de sportifs que j'accueille sur les lignes. Je l'ai connue jeune femme, plutôt discrète, voire sauvage. Ma proximité avec ses parents m'ont permis de tisser des liens privilégiés avec elle. Cette athlète à la progression fulgurante, médaillée de bronze au championnat du monde de trail long et championne du monde par équipe à Innsbruck en 2023, n'a pas fini de nous étonner. Pour mon plus grand plaisir, Manon Caillé-Bohard. Manon, je suis vraiment très très heureux de te retrouver pour un nouvel épisode de Potins de Trail. En plus, j'ai la chance de pouvoir t'avoir ici dans la maison familiale où toi t'as toujours vécu. Tes parents ont connu d'autres maisons, d'autres choses, mais toi c'est ici, c'est à l'auberge ici, à l'auberge sur la Roche que tu as vécu. Oui, c'est Manon des Sources aujourd'hui. Non, ouais, on est dans la maison familiale, c'est cool de te voir en tout cas. Je suis ravie de te retrouver. Et puis, on va passer un bon moment ensemble pour échanger un petit peu sur nos actualités. J'espère que tu en as aussi des sympas à me partager. Ça fait un bail. Sûr. C'est vrai, j'ai eu la chance de te rencontrer toute jeune. Assez sauvage, tu faisais pas encore du tout de trail, je pensais même pas que un jour je t'accueillerais sur une ligne parce que t'étais à fond dans tes études, ça te tenait vraiment à cœur. Je t'ai connu Manon Bohard, maintenant on t'appelle Manon Caillé-Bohard, donc il y a eu toute une évolution et j'ai vu que cette année les entraînements, les sensations en compétition, c'était pas forcément ça, Manon, donc tu sais l'amour que je porte pour toi, donc du coup j'étais un petit peu inquiet et puis là je commence à être rassuré parce que ce week-end sur le Swiss Canyon Trail, j'ai vu que tu avais pu faire une très très belle course. Ouais, alors bon, c'est vrai que j'ai eu un début d'année un petit peu houleux, parce que j'essaie aussi de concilier un petit peu mon boulot qui me tient à cœur, comme tu dis, de diététicienne, et puis aussi le trail, puisque l'idée c'est de vivre un petit peu de ma passion, mais sans mettre tout de côté. Après, c'est vrai que les démarrages ont été, pour moi, ça fait 4-5 ans que je cours, donc c'est un petit peu, ça fait quelques années de bâti, mais en même temps c'est très proche et j'ai eu quand même une progression assez linéaire et voilà, il fallait bien à un moment donné que je me recentre un petit petit peu sur la progression ne peut pas être tout le temps aussi exponentielle. Non, mais là surtout c'est incroyable, t'as une progression en 3 ans. Alors on en reparlera, mais est-ce que c'est d'avoir toujours vu papa courir qui fait que t'as analysé très très vite le long, que t'as progressé très très vite? Mais en tout cas, ouais, bravo déjà. Oui et non, je pense que papa, il a su me donner un petit peu la passion de l'entraînement, ça c'est clair, parce que je l'ai toujours vu s'entraîner tous les jours, mais même sans vraiment penser entraînement, il y allait, il partait de la maison comme ça, il allait courir pour lui, puis après petit à petit ça s'est un peu structuré, donc de toute façon il avait tout le temps l'envie d'aller dehors, donc ça c'est sûr que ça m'a accompagné sur mon enfance et puis sur ma construction, je pense plus tard d'adulte, puisque moi j'ai toujours fait du sport. Alors tu m'as connue sans le trail dans ma vie, mais j'ai toujours été sportive, ça fait partie de mes besoins, mes équilibres de vie. Et puis, donc, cette passion du sport et puis de se dépasser,
de vivre aussi des émotions et puis de discuter sport, de discuter partage, parce qu'en fait le sport on le partage aussi en famille, hein, sur les courses mais pas que d'ailleurs, et puis à l'auberge, donc ça a toujours fait partie de moi. Mais en fait je pense que après ça j'ai eu besoin aussi de faire un petit peu mon bonhomme de chemin, et puis quand j'ai démarré la course à pied, c'est vraiment parce que j'y ai retrouvé du sens, hein, parce que moi j'adore la nature, le côté introspectif, et puis je pense que je me suis un peu grillée au début sur l'ultra parce que ça paraissait facile avec un papa qui touche. Et quand on dit un papa, d'ailleurs, je te coupe, pour nos amis qui nous suivent, bien sûr, je suis avec Manon Bohard, c'est Patrick Bohard, c'est Kirtap, c'est Itinéraire Bis, tu l'appelles comment toi ? Moi, je l'appelle Papou. Papou. Mais bon, après, c'est Kirtap, ça lui va bien aussi, parce qu'il y a des fois du pain sur la planche. Oui, pour dire que c'est quelqu'un qui, quand il entreprend les choses, il les fait à fond, et en fait, il fait aussi pas toujours passer ses difficultés, je pense qu'il met aussi pas mal de côté, où il arrive en tout cas à prendre sur lui, très très fort mentalement. Et en fait, je pense que les ultras qu'il faisait, moi, de façon assez détachée, je m'y intéressais, mais quand j'ai commencé à faire de l'ultra, c'est un peu, comme si ça allait être pas facile, mais je me rendais pas compte à quel point tu pouvais aller te casser les dents. Et les premiers ultras que j'ai fait, je me suis dit, non mais c'est un truc de fou. Et en fait, j'y retournais avec l'envie de faire mieux, de me dépasser et d'aller chercher, mes propres limites. Mais les premières fois ont été assez houleuses, et c'est ce qui m'a permis de me construire aussi, derrière l'envie de me construire un entourage qui puisse m'accompagner à, l'idée de préserver sa santé, mais aussi pas franchir les étapes trop vite. Donc j'ai construit un petit peu, alors, entre guillemets, ma carrière, mais c'était pas du tout dans cette optique-là au début. Ça s'est fait vraiment avec un entraîneur au début pour progresser, puis pour aller de course en course et d'objectif en objectif, jusqu'à la TDS où en fait l'objectif c'était surtout c'était un peu la course qui me faisait rêver à cette époque-là, puis maintenant il y en a plein d'autres qui me font rêver. Et puis après la TDS, il y a eu un avant puis un après. Et voilà, je continue mon bonhomme de chemin, mais tout ça pour dire que le début d'année est un petit peu plus compliqué, parce que c'est là où je dois un petit peu concilier un petit peu toutes ces choses qui sont importantes pour moi, hein, la vie familiale, sociale, mon mari, comme tu as dit. Oui, Alex, qui est toujours à fond derrière toi. Qui est toujours à fond. Mais un élément déterminant. C'est un de mes piliers forts, donc il prend une place très importante dans ma vie. Mon boulot qui prend beaucoup de place, et puis mon sport qui prend aussi beaucoup de place. Donc des fois, quand on a 3 piliers qui sont à même niveau, ça demande aussi beaucoup d'investissement, et des fois on manque un petit peu d'énergie mentale, et je pense que l'énergie, j'en ai laissé un petit peu l'année dernière, voilà. Mais là, du coup, c'est quoi, gros objectif, là? Je sais que t'aimes bien que tout soit millimétré, tout préparé. Là, tu l'as dit, tout le monde ne monte pas tout de suite une équipe. On aurait pu se dire, je vais prendre papa comme entraîneur, maman comme ravitailleur. Non, t'as préféré prendre ton équipe, t'as un coach, il y a Alex qui gère, il y a tout le monde autour, et puis et bien sûr les parents qui ont toujours un œil comme ça au-dessus, ça je sais de soutien, mais c'est difficile, hein, des fois là, à travers les proches, quand c'est les proches qui tiennent, parce que émotionnellement déjà ça peut être difficile, hein. Les hauts c'est plus facile à vivre, mais il y a des fois des bas, et quand c'est ton mari qui fait l'assistance, ou ton entraîneur qui devient même un ami cher, ou ton père qui peut aussi te donner des billes par rapport à, j'essaie de préserver aussi tout ce petit monde-là, parce que je fais les choses avant tout pour moi, même si à travers les autres j'ai aussi envie de rendre fier. Je pense qu'on fait tous du sport aussi pour vivre et puis partager ces émotions-là, mais c'est avant tout pour moi, pour ma construction, et puis pour voir pour prendre mordre dans ces belles tranches de vie qui sont quand même des partages et des aventures assez incroyables. Et le corps est aussi une belle machine, donc j'ai aussi pas envie de qu'il y ait un impact pour plus tard, parce que moi j'ai envie de courir longtemps mais sûrement, comme mon père, hein, qui va avoir 60 ans cette année. Ça serait un bel objectif. Mais en tout cas, j'ai repris confiance un petit peu avec cette Swiss Canyon, alors même si c'était pas parfait, pour bâtir un petit peu des courses parfaites, non, compliqué, il y a des fois des courses qui peuvent être pleines, comme tu disais, une course pleine où tu reprends confiance, où tu as envie. Là, ça m'a redonné la motivation et l'envie d'attaquer la prépa, parce que justement, il y avait plein d'imperfections. Il y a plein de choses encore qui sont des grandes bêtises, hein, des anecdotes à la boire, hein, où tu te plantes, où la nutrition n'est pas adaptée, où tu fais des petites sorties de parcours, tu reviens, tu n'as pas vraiment pensé ton plan. Je pense que vous auriez pu le déposer, surtout papa. Hein. Ouais, je pense que il y a du. Je pourrais presque écrire un bouquin aussi, je pense. Mais oui, il a de quoi faire.
tout ça pour dire que voilà, c'est des fois dans les expériences entre guillemets négatives qu'on a envie de se dépasser, puis de trouver les petites choses qu'on va pouvoir ajuster pour la suite, et c'est d'autant plus boostant quand on voit qu'il y a encore une belle marge de progression. Donc il y aura l'UTMB fin août, donc ça c'est un des gros objectifs. C'est le gros objectif de l'année. Et on va dire que la deuxième le bel objectif, mais qui sera un objectif pas sportif, mais plutôt une aventure émotionnelle et puis familiale, c'est la Diag. Donc je vais faire un peu le combo cette année, c'est un peu le pari. Ça y est, voilà. T'as froid? Voilà, les émotions. Je suis déjà, même si la saison va être longue, je suis déjà en train de penser aux 60 ans de Kirta. Ouais, c'est ça. Sa fille. C'est 3 jours avant la Diag. Et puis son gendre, et puis il y aura aussi beaucoup d'amis là-bas, et puis la Diag, quoi. Enfin, je pense Cédric, que Antoine, Cédric Chavet, Antoine Guillon, la team, quoi, la famille. Ils en parlaient la dernière fois, ils sont venus là, ça va être fort. À la maison, et je pense que rien de l'entendre parler, puis d'être allé là-bas sur le parcours, d'être allé avec mon entraîneur, avec mon mari, avec ma famille quand j'étais petite. Enfin, la Diag, en fait, voilà, il y a plein d'images qui me viennent, mais il y a aussi les récits de coureurs, et j'ai envie de créer mon récit, mon aventure. Tu vas voir, tu vas prendre, même si tu as l'impression de bien connaître, il faut le vivre pour le croire, pour le comprendre. La diagonale reste la diagonale. Je te souhaite tout le meilleur. En tout cas, tu vas passer avec des moments d'euphorie et des moments de stress et de difficultés intenses. Mais on n'en est pas là encore. En tout cas, tu nous parlais que tu as toujours fait du sport dans ta vie, et j'ai une phrase qui dit... le sport mène à tout. Qu'est-ce qui t'a amené au sport? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, vu que ça a toujours infusé dans ma vie, ma vie d'enfant et ma vie de famille, je pense que j'ai fait du sport sans savoir que je faisais du sport. Déjà, ça c'est un petit peu, pour moi c'était un jeu, quoi. Vous alliez même à l'école à ski ici? Ouais, voilà, c'est ça. C'était un jeu soit avec mon frangin ou avec des copains. Après, moi, j'ai toujours eu un petit peu cet esprit... j'avais pas l'esprit de compétition, mais j'avais quand même cet esprit de communication à travers le sport. Enfin, pour moi, m'exprimer, c'était pas en classe, derrière un bureau qu'on le faisait. C'était vraiment à travers les jeux, à travers le corps, à travers la nature, et en fait, l'environnement du Chauffour, de la région. Enfin, tu vois un petit peu comme c'est, quoi. On est à proximité de tout, puis en même temps, on est loin de tout. Enfin, c'est très, très ambivalent ce que je dis, mais en fait, c'est ça. Et en fait, notre corps nous permettait d'aller retrouver les copains à la ferme, d'aller suivre les randonneurs qui venaient, qui repartaient. Enfin, pour moi, faire les Robins des Bois juste derrière, aller monter les cabanes. On en avait des tonnes autour dans les bois, dans tous les bois du coin, quoi. Donc c'est vrai que moi, le sport au début, c'était ça, quoi. C'était un moyen de m'exprimer, parce que j'avais, je pense, beaucoup d'énergie à revendre. Et puis, je pense que j'ai toujours été un petit peu... c'était pas mal dans ma peau, mais j'ai toujours eu du mal un petit peu à appartenir mon corps, et en fait à travers le sport ça a toujours été un moyen pour moi de me remettre un petit peu, de me recentrer, de me reconcentrer, de me remettre en confiance. Et du coup plutôt le judo? Le judo et le ski et tous les sports en fait un petit peu d'extérieur, parce qu'en fait le judo, j'aimais beaucoup ça sur les valeurs que ça apporte et sur la confrontation et le avec les mecs surtout, hein. Avec les mecs, avec les filles, avec tout le monde, avec même mon entraîneur, parce qu'on combattait aussi avec les entraîneurs. Ça c'était assez chouette, adultes, enfants, enfin vraiment un sport qui transmet beaucoup de belles valeurs pour les personnes comme moi qui ont du mal à canaliser un petit peu leurs émotions, leurs énergies. Mais à travers le judo, moi, le côté, indoor, il me fallait un sport... alors, le judo est un sport individuel, mais en même temps, tu peux aussi te confronter à l'autre, l'adversité, l'équipe. Donc ça m'a construit quand même à travers les autres, l'autrui. Mais je manquais d'expression vraiment, où là, il fallait libérer les chevaux, quoi. Et en fait, c'est vraiment grâce au ski, grâce à la course, parce qu'en fait, le trail, on en faisait sans le savoir, ici. Et en fait, ça a démarré un peu comme ça. Donc, comment je suis venue au sport? C'est tellement loin et ancré dans mon ADN, parce que quand on voit aussi la famille que j'ai, je pense que c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et je pense que le sport, ça a même accompagné nos voyages, parce que moi, j'ai jamais fait un voyage avec mes parents sans qu'on ait de la rando, de l'itinérance, des anecdotes, des épreuves, des aventures. Enfin, c'était vraiment le sport, un petit peu notre fil conducteur, qui fait que c'est l'activité qu'on a quand on est... c'est notre comment dire,
c'est ce qui occupe notre temps, Ouais, en c'est fait. ça. Et voilà. Virginie me disait, quand tu étais plus jeune, elle me disait, elle était jamais à l'intérieur de la maison, toujours à l'extérieur, là, en train de courir partout. Et elle me disait, je sais pas si c'est vrai, elle me disait que tu préférais prendre ta douche sous une gouttière. Pas faux, ouais. Voilà, que tu préférais te mettre, bon, il y a personne ici, mais à poil derrière, et sous la gouttière comme ça, et puis prendre ta douche, quoi. T'as dit sauvageonne tout à l'heure, je pense que c'est un peu le mot. Et Ah ben moi, voilà, si on parle de nos relations tous ensemble ici, les premières fois que je t'ai vu ici, pour moi, c'était ça. oui, bah, Je te voilà, il y voyais a un plutôt petit peu- plus discrète et sauvage, quoi. Ouais. Tu vois, je me suis dit. discrète. Et il y a. Et il y avait une certaine, et je retrouvais papa, il y avait une certaine forme de charisme, et quelque chose qui m'attirait, tu vois, j'avais envie de comprendre qui est Gribouille, tu vois, j'avais vraiment envie de ça, mais on sentait que, voilà, c'était, il fallait t'apprivoiser, quoi. Il faut prendre le temps, c'était pas si simple. Ouais, je pense que je suis une fausse discrète ou je suis une fausse hyperactive parce que j'ai des besoins de moments à un moment donné je suis comme je prends l'exemple du téléphone, mais j'ai besoin de me retrouver sur mon socle, en fait, à un moment donné. J'ai besoin de recharger les batteries, j'ai besoin de canaliser mon énergie parce que je pense que j'ai aussi, une hyperactivité, mais aussi en termes de concentration. Et en fait, le sport m'a permis ce socle. Le socle, c'est pas pour moi se poser sur le canapé ou se poser dans un lit, si tu veux. Moi, c'est ça qui me permet de me canaliser. Et du coup, voilà, je pense que j'ai des personnalités qui peuvent être des fois calmes, où j'ai besoin de me retrouver, être avec moi-même. Et puis des fois, être dans le monde, dans l'influx, dans l'expression. Et en fait, c'est ici un est peu ton ça qui socle, me quand même. caractérise. T'as besoin d'y passer quand même Et du coup, régulièrement. exactement. Ici, c'est vraiment l'endroit pour me régénérer à la perfection quand ça va moins bien, quand il y a besoin de se recentrer, quand il y a beaucoup trop de choses émotionnellement, alors très positives, mais voilà, où il faut un petit peu... Et là, quand on parle ici, je sais que cette pièce-là est chargée en émotions. Il y a tellement eu des baptêmes, des fêtes, des mariages, on se retrouve tous ici pour manger un bon bout, parce qu'il y a toujours quelque chose au frigo, quelle que soit l'heure où on arrive, c'est toujours formidable. Et du coup, si on revient sur le trail, là, maintenant, qui est ta passion ces 4-5 dernières années, quel serait pour toi peut-être ton meilleur ou ton moins bon souvenir dans ce sport? La plus grosse émotion, positive ou négative? Alors, je sais pas si c'est facile à dire. Alors, moi, dans le vécu vraiment de ma pratique, je crois que l'aventure la plus compliquée, ça a été Hong Kong l'année dernière, où je suis allée très très loin, je pense, dans la gestion de ma course. Par contre, moi, le souvenir le plus ambivalent au niveau émotionnel, c'est vraiment l'arrivée du Tour de papa, parce que c'était chargé en émotions. Mais en fait, ça reste l'élément le plus où tu vois quelqu'un de la famille, enfin ton père qui en même temps gagne la course, et puis en même temps qui a tellement l'enfer. mal, voilà, qui vit un enfer, là tu ressens ça, en fait, tu ressens que c'est très compliqué, et puis et en même temps t'es super fier, super soulagé qu'il arrive, puis en même temps t'as peur, c'est tout un mélange d'émotions qui est hyper compliqué à décrire. Tu vas me faire pleurer. Non, mais là, c'est toi qui es en train de me faire, parce que Et c'est même pas, en fait, tu vois, c'est même pas du vécu. Enfin, moi, quand je cours, je suis avec moi-même, puis alors après, c'est moi qui tiens la barque, si tu veux. Donc, mais c'est quand l'autre court, en fait, puis quand l'autre, t'es profondément, t'es profondément inquiet, puis en même temps, t'es profondément en haleine pour l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus fort. Tort, quoi. Mais on était tous en panique, quoi. Mais c'était aussi un traumatisme aussi. Enfin, il y a la victoire, le traumatisme, l'inquiétude de tout, de comment ça va se passer avant, puis est-ce qu'il va être content de lui, enfin rien que ça, moi c'était, mais est-ce qu'il va être content de ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait c'est incroyable, et en fait quand tu vois dans les derniers kilomètres que son corps un peu le lâche, pour moi c'était et puis il a vraiment lâché, quoi. Ouais, c'est donc bon, c'est l'anecdote la plus, et c'est pas du tout, voilà, c'était derrière une ligne d'arrivée, mais où t'es toi spectateur de, c'est toujours un petit peu, mais ça tu connais. Ouais, je connais, mais c'est le problème quand on n'arrive plus à... Là, moi, j'étais pas en tant que speaker, même si Silvano Gadin, l'animateur, m'avait dit prends le micro quand tu veux pour l'arrivée de Kirtap, mais c'est impossible. J'étais plutôt là en membre de la famille. Ouais. Et c'était trop dur. C'est ça, oui, t'es complètement... Et puis toi-même, dans tes émotions, tu sais même pas trop où t'en es, donc c'est très difficile de commenter ce genre de... Et voilà, et
on est en live, hein, donc je suis en train de perdre mon micro, je suis en train de le rattraper. Vous en faites pas. Voilà, tac, je vais l'avoir ici. C'est ça. Fais gaffe quand t'as tendance à choper ton col, du coup tu décolles le micro. Ah ouais, c'est ça que j'ai fait, mais je m'en rends pas compte. Tu vas mettre un bout de scratch. Voilà. Vas-y, on... Bah, des bons et moins bons moments. Moi, je vais te dévoiler, moi, il y a plein de moments ensemble. Et c'est pas facile de trouver des moments. On a tellement vécu de choses aussi avec la GTJ 200, la grande traversée du Jura, quand tes parents l'organisaient. On a vécu plein de choses tous ensemble, des moments privés, mais un des plus beaux moments de ma carrière, tu vois, c'est ta victoire à la TDS. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, parce que c'est juste, je suis très attaché à la transmission, à la passation, à la famille. Ton papa le gagne en 2009, c'est à Courmayeur, c'est pas la même arrivée, mais il remporte magnifiquement cette course en 2009, et puis 11 ans après, c'est sa fille, quoi. J'en suis à la 2e génération, et ça, pour moi, c'était... Les gens ont vu arriver une jeune fille gagner la TDS, qui est une athlète accomplie. Moi, j'ai vu une famille gagner la TDS à l'arrivée. Dans ce que j'ai ressenti, moi, c'était tellement fort de voir la fierté de maman. Maman qui montre comme ça, mais qui a un cœur comme ça, et qui était tellement touchée. Papa qui veut pas trop toujours dévoiler, mais de voir sa fille gagner la même course que lui. Vous rentrez dans l'histoire, personne ne l'a fait encore. Voilà, les Boards, filles et garçons, vous remportez la TDS 11 ans après ton père. Moi, j'ai capoté, comme diraient les Québécois, quoi. C'était fort. Merci pour ça, parce que c'est une très très belle émotion à vivre. Après c'est une arrivée où j'ai plus trop de souvenirs, en fait. J'étais tellement perdue. Et émotionnellement c'était très fort, Là, tu vas vraiment me faire pleurer. En fait, on a vécu avec papa et la reconnaissance de la TDS, où alors moi j'étais à 10 000 années-lumière de penser que je pouvais performer sur une course comme ça. Je pouvais donner le meilleur, j'avais une idée à peu près de ce que je pouvais donner en termes de temps, tout ça, mais de là à gagner, absolument pas. Et quand même, j'ai tellement mal vécu la reconnaissance avec lui, parce que j'étais particulièrement fatiguée et tout, que le jour de la course, ça s'est passé... Là, tu parlais de... Est-ce qu'on peut réussir vraiment parfaitement une course ? Je crois que j'ai fait c'était une gestion très prudente, mais en fait, c'est passé super bien, quoi. Et alors, la victoire, c'était la cerise sur le gâteau. Alors bon, malheureusement, c'était une année où il y a eu, ça a été endeuillé, et j'ai bien senti à l'arrivée qu'il y avait quelque chose, une âme, et que tu t'es pas, bien sûr, pas exprimé comme d'habitude, mais au final, moi, j'étais tellement prise dans quelque chose où j'étais tellement transcendée aussi par toute cette préparation, la course, le passé de la course, mon entourage qui était là, que en fait, je me rappelle pas trop de cette ligne d'arrivée, malheureusement, mais oui, c'était une année particulière. Tu l'as très Mm. très bien compris, et il était hors de question pour moi et pour tout le monde de s'enflammer sur la ligne alors qu'on venait de perdre d'un coureur sur la course, et je pensais à sa famille, je pensais à lui, mais il était avec nous, il était avec nous sur la ligne là, et je le sentais très fort, et ce qui s'est passé entre toi et moi, juste dans les yeux, à cette arrivée. Puis un bon gros câlin, et puis il y avait l'avant-première de ton film juste après, donc on a pu aussi, entre guillemets, alors fêter de façon intimiste, mais voilà, c'était un super bon moment, encore une fois. Ouais, et c'est ça. je te remercie pour ça, parce que voilà, c'est aussi ces émotions-là qui font qu'à un moment donné, si je me rappelle pas, peut-être que c'était tellement fort, en fait, que voilà, c'est ce qui explique aussi que c'est à un moment donné... c'est anesthésié tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Et le plus important, c'était ça. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres lignes d'arrivée aussi fortes. Ça fait 5 ans maintenant. Presque 6. C'est la 5e année. Ouais, 5e année, t'as eu une progression folle. Alors forcément, il va y avoir des moments moins drôles, parce que comme j'ai connu là, des moments où on remonte. Forcément, comme papa, gagner c'est bien, durer c'est mieux. Oui. Papa, on est l'illustre exemple, c'est juste magnifique ce qu'il a fait. Tu te rappelles de notre première rencontre ? C'était ici, mais il me semble que c'était quand même dans le cadre de la GTJ. Ouais. J'étais peut-être jeune adulte. Il me semble que j'avais jeune ado, je sais pas, presque la vingtaine, étudiante, ça c'est sûr. Moi, je me rappelle de beaucoup de lignes, encore une fois, des lignes d'arrivée, des courses où tu faisais le speaker, et puis les premières GTJ d'ici. Après, est-ce que
Est-ce qu'il y a encore plus vieux que ça? Je sais pas. C'est possible. Ouais, mais j'ai pas. Non, je me rappelle pas. Je me rappelle. J'ai des super anecdotes avec toi, notamment au dodo, où t'as pu nous faire la surprise le soir de la course, d'organiser une petite fête intimiste dans une boîte de nuit où t'avais tout préparé pour qu'on puisse passer la nuit un petit peu à se lâcher. Et ça, tu m'as un petit peu même piégé avec une chanson à chanter au karaoké. Et il voulait pas que je sorte de la boîte de nuit tant que j'avais pas chanté, mais bon, ça c'était quand même. Ça, c'est des bons moments. Faut savoir que t'as une magnifique voix. C'est gentil. Toi aussi. Ouais, différent, mais c'est vrai que tu chantes à merveille, que on pourrait t'inscrire avec un peu d'entraînement. Si tu reprenais, on pourrait t'inscrire à The Voice ou dans bien sûr au château. Non, mais parce que t'aimes ça chanter et t'as une vraie belle voix. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé, t'es un peu allumé, à picoler un petit peu. Il était hors de question qu'on t'entende pas, quoi. Moi, on m'entend assez souvent. Et donc là, c'était fort. Et merci de l'avoir joué le jeu, en tout cas. Avec plaisir, mais le piège était quand même. Mais c'était un chouette moment. Et là, on a partagé aussi des bons fous rires là-bas, des bons gueuletons, des bons moments à la plage, des bons rhums. Enfin, c'était des très bons moments aussi de course, de trail, mais pas que. Mais c'est bien parce que c'est vrai que tu as ton rôle et ton métier de diététicienne auquel tu attaches beaucoup d'importance, tu nous conseilles tous, tu as fait des tutos, tu essayes de trouver des solutions pour les coureurs, pour donner un maximum de conseils, mais tu as aussi cette partie fêtarde qui... moi, je pense, dans le monde du sport, qu'on a besoin à des moments pour débrancher. Souvent, d'autres sont à 7. Et toi, c'est pas forcément ton cas quand tu décides de faire la fête, on fait la fête, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais alors moi, il y a quelque chose au centre de... Enfin, je marche au plaisir et c'est plaisir dans tout. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit nuancé, modéré. Mais en fait, à un moment donné, quand je dépasse ce seuil de plaisir, j'arrête. Et en fait, je suis quand même là-dessus, autant dans le sport que dans la fête. Si à un moment donné, ça me convient plus, je vais au lit. Donc comme ce coup-là où il a fallu que je chante pour pouvoir aller me coucher. Mais voilà, je marche comme ça et je peux pas faire les concessions. Ça fait partie de notre vie, dans tout, dans la santé, dans le sport, un petit peu plus quand on est athlète et qu'on veut chercher à performer, il faut un peu plus de concessions. Donc ça c'est aussi, ça c'est aussi où nous on met le curseur. Par contre, des sacrifices ou de la privation ou ce type de choses, non. Et j'ai connu ça à travers le judo, à plein de niveaux différents. Et ça, je veux pas revivre ça. Et je sais maintenant où je dois puiser mes ressources avec mon entourage ou avec mes proches ou dans mon équilibre pour pouvoir durer, comme tu l'as dit, et puis marcher au plaisir le plus longtemps possible, quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que... Dans cette notion de plaisir, faut rappeler que tu as eu un titre de 3e championne du monde, une belle médaille de bronze à Innsbruck en 2023 en Autriche. Tu as réussi, du coup, vous étiez tellement formidables, les filles de l'équipe de France, que tu prends une médaille de championne du monde par équipe, porter le maillot bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout à l'heure, tu me disais que on a tous besoin de briller. Tu as besoin de briller dans les yeux de papa, dans les yeux de maman, dans les yeux d'Alex, dans nos yeux, dans tes yeux. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas chercher là dans le sport? Qu'est-ce que tu as ressenti avec la Marseillaise? Est-ce que tu as envie d'aller encore plus vers ça ou non? Si tu veux, moi, c'est pas vraiment la Marseillaise ou le côté, patriote un petit peu, mais c'est vraiment à travers l'équipe, la cohésion de cette équipe. Et cette équipe, quand on a vécu des stages, quand on a créé de la confiance, fait des entraînements ensemble, là, moi, ça a du sens, si tu veux. Moi, faire partie de l'équipe de France pour faire partie de l'équipe de France. Par contre, faire partie d'un collectif où il y a des identités, des personnalités, un sélectionneur où, tu connais... Enfin, en fait, c'est vraiment l'humain, moi, qui me tient. Et en fait, j'aurais jamais... pensé pouvoir faire déjà partie d'un collectif type équipe de France, déjà au départ. Après, j'ai osé sauter le pas pour voir un petit peu, créer mon expérience aussi. Mais en fait, quand t'as goûté à ça et avec une telle équipe et des telles nanas, parce que là, c'était des super nanas, quoi. Et cette course à Innsbruck, en fait, ça a été avant tout
Ouais, une aventure collective où à aucun moment moi j'ai pensé individualité. Et pendant la course, il a fallu à un moment donné aussi penser à sa course, à sa performance. Mais en fait, pour pouvoir élever l'équipe, t'as été chercher. Ouais, j'ai tenté. Alors voilà, t'as tenté. J'ai tenté. Il fallait prendre un peu de. Après, je suis pas fougueuse au départ et je pense qu'il faut que je prenne aussi un petit peu des fois les manettes, voilà. Et c'était très bien aussi de tenter, puis de voir que ça pouvait pas forcément. Enfin ça, voilà, je tente et puis je vois. Après, je compte les points après. Mais par contre, voilà, c'est le plus beau souvenir de là-bas, c'est le lendemain quand on sait un peu, les filles, les garçons aussi, mais raconter nos courses, comment on avait vécu toutes notre courses de l'intérieur, et puis comment, à travers nos vécus, nos ressources, qui étaient les ressources du jour, avec les cannes du jour, avec le mental du jour, avec l'énergie psychologique du jour, l'entourage du jour, l'environnement du jour, on a réussi à aller chercher cette médaille collective avec une Blandine qui était peut-être pas à son niveau et pas compétitrice ce jour-là, donc il a fallu vraiment qu'on s'emploie et on est allé chercher quelque chose qu'on avait qu'on est allé chercher ensemble, et c'est ça que je cherchais avec le maillot en fait. C'est pas une Marseillaise ou la communication, toutes les paillettes en fait, c'est ce qu'on vit à l'intérieur qui m'intéresse en fait. Et du coup, pour le mot de la fin de cet épisode de Potin de Trail, Ludo, tu disais Manon ou Gribouille, qu'est-ce qu'elle va chercher? Je crois que c'est avant tout l'humain, du vivant. Je crois que c'est le mot qui me vient en tête, c'est de l'humanité, du vivant, de la réalité, et en même temps c'est complètement des fois déconnecté. C'est vrai que des fois quand on revient comme ce week-end en course, ou quand on a des moments, on a l'impression qu'on est hors du temps, mais en fait moi c'est ça que je viens chercher, c'est une bonne tranche de vie, et puis du vivant, de l'humanité, du partage, des émotions. C'est vraiment les mots qui me viennent en tête. Et en fait le trail c'est un peu plus qu'un sport pour moi, c'est tout ça en même temps, et c'est ça que je vais chercher dans ce milieu-là. Et avec les personnes comme toi et comme les parents, comme tout le monde. Merci Manon. La communauté du trail. Merci à toi. Et je te souhaite tout le meilleur, et on va encore en vivre d'énormes émotions, c'est sûr. On a encore beaucoup de temps devant. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail, présentés par Ludo Collet, à nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance, à Mathieu Fourichon pour la réalisation du logo, à Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique, à Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes, à la famille Cacha de l'hôtel La Sapinière à Chamonix qui nous a gentiment accueillis pour enregistrer ces 3 premiers épisodes, et à tous les intervenants de la saison 1. À très vite pour de nouveaux potins.